Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo et je m'en excuse d'avance, mais ceux qui me suivent sur Instagram le savent. J'ai acheté une maison en janvier dernier, donc du coup là on est dans tout ce qui est la phase démolition, etc. Ce qui fait que j'ai moins de temps que j'aurais souhaité pour vous faire mes vidéos, mais je fais au mieux et voilà, je déserte pas du tout la chaîne, hein. J'ai plein de projets de vidéos à venir, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude. Voilà, c'était juste une courte intro pour vous dire ça, et maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet un petit peu plus sensible que d'habitude, c'est-à-dire un sujet concernant les dames, à savoir les menstruations. Alors en fait, je me suis rendu compte par mon propre acheminement, par mon propre développement, qu'il y avait encore beaucoup trop de femmes qui ignoraient les problèmes liés au tampon, à savoir le syndrome du choc toxique, qui est tout simplement lié en fait à l'accumulation du sang dans votre corps, tout simplement. Quand vous mettez un tampon, et surtout les tampons à très très forte absorption que vous pourriez être tenté de laisser assez longtemps, il ne faut surtout pas faire ça parce que ça engrange le sang et malheureusement votre muqueuse, hein, puisque l'intérieur c'est une muqueuse, va réagir à tout ce sang, on va dire en gros, et ça peut être très 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 dangereux. Il y a malheureusement des personnes qui sont décédées de ça, hein, c'est vraiment très très dangereux. Alors, outre ce sujet-là, je ne vais pas rentrer plus en détail parce que je ne suis pas médecin, donc je vous invite à vous documenter vous-même et à faire vos recherches, c'est vraiment très important. Donc il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect écologique et financier. Écologique, je m'entends parce que tous ces tampons qui partent dans la chasse d'eau, qu'après il faut retraiter, qui sont jetés je ne sais où dans les océans, toutes les serviettes pareilles qui partent dans les poubelles, qui se retrouvent dans les décharges et qui mettent des années et des années et des années à disparaître parce que c'est pas 100% biodégradable, enfin c'est pas biodégradable tout simplement. Donc ça c'est pour l'aspect écologique. Et concernant l'aspect financier, c'est un coût d'acheter tous les mois votre paquet de tampons ou votre paquet de serviettes. Je ne sais pas combien est-ce que ça coûte maintenant, j'en ai aucune idée, je dirais 3 ou 4 euros. Je ne sais pas combien est-ce qu'il vous en faut dans le mois, un paquet, deux paquets, mais bout à bout, tous les mois, enfin plus tous les mois multipliés par le nombre d'années, ça vous fait un sacré budget. Donc pour ces trois raisons-là, moi, je me suis dirigée, après la naissance de mon fils, donc il y a 4 ans, vers les coupes menstruelles. Donc on appelle ça une cup, en fait c'est une coupe menstruelle, à savoir un petit récipient de cette forme là à peu près, qui va tout simplement recueillir le sang, et puis ensuite on vide ça dans le toilette ou là où vous voulez, on le nettoie, bien sûr il faut le désinfecter avant l'utilisation, l'utilisation au début de règles et puis ensuite à la fin de vos règles, mais pendant la durée de vos règles il n'y a pas besoin de le restériliser à chaque fois, vous le nettoyez bien et c'est reparti. Donc je me suis donc dirigée vers ça. Donc je vous montre la mienne que je me suis achetée. Donc ça c'est le petit pochon. Moi c'est une Lady Cup que donc je m'étais achetée il y a 4 ans. Alors ça se présente grossièrement comme ceci. Je ne vais pas plus la sortir parce que elle est tout simplement utilisée et que la couleur va un petit peu se foncer avec le temps, surtout moi où elle est rose. Donc ici on a un embout un peu plus long qu'en fin de compte vous allez couper. Il est beaucoup plus long mais vous allez le couper pour l'adapter à vous. Donc moi je l'ai vraiment beaucoup raccourci. Et ensuite notre petite cup en plastique. Il y a 2 tailles, en fait ça dépend un peu des fabricants. Moi j'ai la grande taille, c'est-à-dire qu'elle est recommandée pour les femmes qui ont déjà eu des enfants. Voilà, donc moi vu que j'avais déjà eu un enfant, et je crois qu'il fallait aussi avoir plus de 25 ans, enfin il y avait quelque chose comme ça. C'était l'un ou l'autre, soit avoir plus de 25 ans, soit avoir un enfant. Ils conseillaient le grand modèle, et bon, c'est pas non plus un truc énorme hein, comme vous le voyez, et pour moi c'était très bien. C'est quelque chose que je mets le matin, que je pars travailler, je fais ma vie et tout ça. Et le soir, tout simplement,
hop, au moment de prendre ma douche, je vide, je nettoie, je remets en place. Et le lendemain matin, pareil, je vide, je nettoie, je remets en place. Je ne le change que 2 fois par jour, le matin et le soir. Et pour moi, ça me suffit. En fait, on se rend compte qu'on n'a pas non plus un flux énorme avec ça. On se rend compte qu'elle n'est jamais pleine. Enfin, en tout cas, dans mon cas, elle n'est jamais pleine. Et je passe ma journée comme ça et je me sens totalement en sécurité. Je peux aller à la piscine, etc. Je suis très bien. Ça, c'était ma démarche d'il y a 4 ans. Ça m'a convenu pendant un moment et puis ce truc là du choc toxique, ce syndrome, ça m'a vraiment heurté. Je me suis dit mais si ça se trouve avec la cup, c'est possible aussi. J'ai fait des recherches, alors c'est pas démontré que oui, mais enfin ils disent que il faut laisser évacuer le sang à l'extérieur, il faut le laisser s'évacuer. Je me suis donc dit que j'allais essayer de trouver une autre alternative. Ce qui me fait penser que j'ai oublié de prendre ce que je voulais vous montrer, donc je vais le chercher et je reviens tout de suite. Me revoilà, pardon. Donc je me suis dit, bon alors on va essayer les culottes lavables. Et alors là ça a été ma révolution. Alors attention, je ne parle que pour moi, hein, parce qu'il y a peut-être des personnes à qui ça convient pas, mais en tout cas pour moi, c'était vraiment génial. Alors, je me suis acheté ma première culotte lavable sur le site de Thinx. Alors, moi je le prononce comme ça, je ne sais pas si c'est réellement ça. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Sauf qu'on est en moyenne à 36 € la culotte de mémoire. Donc j'en avais pris 3. Une beige, une grise, donc c'est des modèles différents, et une noire classique que j'ai ici, avec une absorption de 1 tampon. Voilà. Hop, ça c'est la noire, voilà, elle est assez classique. C'est un petit peu plus épais au niveau de l'entrejambe, forcément, parce qu'en fait dans ce système, il y a plusieurs couches. Alors pourquoi est-ce que tout d'un coup je suis toute blanche ? Alors excusez-moi, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup j'étais toute blanche. Je pense que c'est le noir qui a fait bugger ma couleur de caméra. C'est pas grave. Donc je vous disais, il y a plusieurs couches. Donc il y a des couches qui vont permettre d'absorber, de retenir le sang, une couche qui va permettre de désodoriser, et ainsi de suite. Les couches vont faire que au dessus ça va paraître sec et qu'en fait tout simplement ça va pénétrer à l'intérieur de la culotte et ça ne va pas transpercer. Vous n'en aurez pas sur votre pantalon ou sur votre jupe ou sur quoi que ce soit. C'est vraiment bien hermétique quoi. C'est pas le mot que je voulais dire. Imperméable. Donc voilà, donc moi je me suis procuré ce modèle-ci, la noire, donc c'était très bien. La beige, pareil, la beige pareil, voilà, ces modèles sont très bien. Mais, alors je ne sais pas pourquoi, arrivé à un moment, parce que je les ai quand même achetés il y a 3 ans, arrivé à un moment, l'absorption je trouve que l'absorption n'est plus la même. Je suis un petit peu déçue. C'est des culottes qu'avant je pouvais mettre une le matin et une le soir. Du coup je faisais un roulement. Très rapidement il a fallu que je passe à 3 parce qu'en fait il fallait que j'en mette une matin, une midi, une soir. Et puis je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Même des fois en cours de matinée j'avais l'impression que la culotte n'arrivait plus à absorber. Pourtant je les lave bien à la main, à l'eau froide. Je fais bien tremper. Je ne mets pas d'eau chaude parce que ça cuit. Je ne les passe pas au sèche-linge. Alors je ne sais pas pourquoi ça me fait ça, mais sur les 3 modèles Thinx, ça m'a fait ça. Du coup, arrivé à un moment où je me sentais plus vraiment en sécurité, et je me suis dit, bon bah alors on va peut-être faire une petite pause dans les culottes et on va essayer un autre système, à savoir les serviettes lavables. Donc là elle est pliée, il y a différents modèles, hein, voilà, moi j'avais pris un lot où en fait il y avait plein de modèles. Donc ça c'est la partie qui va être à attacher dessous votre culotte. Et celle-ci c'est la partie qui est en contact avec votre peau, voilà, et qui absorbe. Alors ça marche bien, mais le souci c'est que c'est vraiment pas agréable à porter. Donc ça c'est vraiment le truc où quand tu marches t'as l'impression que ça se voit, t'es pas à l'aise. Il y a des moments où tu fais des mouvements, ça pivote, ça se barre. Donc ça c'est clairement quelque chose que moi je mets la nuit, voilà. Mais parce que tu bouges pas, t'es allongé donc ça va. Mais par contre pour la journée c'est pas possible, c'est une catastrophe. Et j'ai entendu parler d'une nouvelle marque qui est arrivée d'Australie et qui s'appelle Modibodi. Et je me suis dit bon allez c'est l'occasion, il faut tester. J'ai donc contacté la marque qui a transféré mes coordonnées au service presse. D'ailleurs je remercie Laura. Elle m'a envoyé gentiment un premier modèle qui est tout simplement
cette culotte noircie. Alors elle est hyper sympa parce qu'en plus il y a de la dentelle, c'est vraiment très très chic. Voilà, bon à ma taille hein, forcément. Et alors là, de suite ce qui frappe c'est que c'est beaucoup plus épais que l'autre. Là on sent vraiment qu'il y a une différence d'épaisseur. Ici c'est tout fin et puis entre les jambes c'est vraiment plus épais. Est-ce que c'est... Mais c'est pas non plus trop épais et trop dérangeant. Est-ce que c'est ça qui fait la différence ou pas? Je ne sais pas. Mais ça fait déjà 2 mois que je les ai reçus. Donc ça fait 2 périodes de règles que je les utilise. Et elles sont vraiment géniales. Je les mets le matin, je les enlève le soir. Ça a absorbé. Il n'y a pas de résidus dessus. Ça ne transperce pas. Je suis vraiment à l'aise. Elles sont toutes jolies. On dirait pas du tout que c'est des culottes particulières. Je me sens bien dedans, en confiance. Vraiment, j'ai adoré. Du coup... j'ai recontacté Laura de l'agence We Agency et elle m'a fait parvenir le modèle Teenager qui est donc un petit boxer orange à petit pois, tout mignon, voilà. Donc effectivement on voit donc dedans, c'est là où, voilà, la partie plus foncée pour absorber. Voilà, bon alors clairement, c'est pas du tout au goût du jour. Pour moi, mais en tout cas ça fonctionne bien, c'est à dire que moi le boxer je le porte la nuit sans problème. Je crois même que je l'ai porté une fois sous une robe. Bon voilà, je voulais le tester donc je l'ai fait et bien ça marche bien. Alors je trouve que le boxer on sent un peu plus l'effet matière au milieu, mais vraiment c'est des produits qui marchent au top. Je suis vraiment ravie, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Moi il est sûr que je vais m'en recommander du coup pour pouvoir me faire un bon roulement, parce que comme je vous ai dit les autres fonctionnent plus très bien. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, je comprends pas. Donc du coup je vais m'en recommander un modèle, peut-être un modèle beige parce que j'aime bien varier, voilà. Et donc je voulais partager ça avec vous parce que je trouve que c'est important pour toutes les raisons que je vous ai citées au début, ou juste parce que peut-être vous avez envie d'essayer. Donc voilà. Et surtout ce qui est hyper sympa, c'est que donc Laura m'a proposé de faire gagner à l'une d'entre vous un kit pour pouvoir tester. Donc ce kit comprendra donc une jolie petite culotte comme ceci, avec effectivement les petites éprouvettes si vous aussi vous voulez tester. Et du coup ça vous permet quand même de gagner une culotte qui vaut quand même, je crois que c'est 28 ou 30 euros, donc c'est pas négligeable, ça fait des économies. Et peut-être pour vous mettre le pied à l'étrier et voilà, et vous aider à vous lancer, bah écoutez, ça me fait donc très plaisir de vous offrir ce concours. Je vous mets donc toutes les conditions dans la barre d'infos. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve bientôt. Ciao!